là, on peut check, on peut bet. L'avantage de bet, c'est que si vous allez pouvoir utiliser les dames et les as comme cartes qui continuent d'avantager votre range. Et lorsque vous avez les meilleurs SI et les meilleurs Queen Eye, il faut plutôt les bêtes par board coverage. Est-ce que c'est nécessaire contre un régulier inconnu de 25 euros? Pas forcément, il va peut-être trop fold justement les hauteurs, donc même s'il m'a l'air assez solide. Là, on peut delay quand même en value, je pense qu'un 4 ou un 9 aurait tout le temps été misé, il n'a pas de paire en main, donc il est globalement assez capé, et là, je pense que c'est important de value. Bien joué. Et là, on a un spot super intéressant, je vais te proposer de faire pause. Donc là, ici, tu as un spot. On peut regarder après, si pour les gens qui sont intéressés sur Solver, mais je pense que tu as un spot d'overbet shove. Ouais, je suis d'accord. Ok. Même GTO, c'est-à-dire que je pense, j'ai bossé ces spots-là de termes de full. Je sais pas ce que t'en penses, il y a moyen que ce soit GTO. Alors, peut-être même que t'as les sims, je sais pas si t'as cette sim-là. Bref, on s'en fout. 15, je l'ai si tu veux. Ouais, mais ça va être avec un T. Non, je les ai pas avec Ante par contre. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais en gros, je pense que ça va être un shove. Alors, on peut développer pourquoi. Vilain, il aurait certainement pas checké carré très souvent. Ça peut arriver, hein, mais c'est globalement assez rare. Et un 4 maintenant, s'il l'avait défendu, n'est plus bon. Bah, vous splittez. Il n'a pas paire de 4, donc carré est supérieur. Donc en gros, et il n'a pas non plus paire de 5, enfin de paire de 2 à paire d'as, puisqu'il a check back pré-flop. Donc du coup, vilain, il a un split. Alors que toi, sur 9-9-4, tu as pu éventuellement, même si c'est très rare, checker un 9. J'en doute, ça serait de la façon dont nous on a appris, ce serait pas forcément ce qu'on veut faire, vu qu'on cale beaucoup de bluffs, on veut mettre tous nos branlants, mais bon, ça serait possible. Mais surtout, toi, par contre, tu possèdes la zone de paire de 5 à paire d'as. Surtout certainement on va dire de paire de 10 ou paire de valet à paire d'as, hein. Hein, t'en penses quoi? T'aurais Ouais, checké à partir de quelle paire? Ben ouais, j'aurais probablement joué comme ça, effectivement. Donc, pour les gens qui se demandent, en gros, l'idée c'est que quand vilain va avoir brelan, on va pouvoir ne pas tout perdre. Et en fait, c'est des boards où de toute façon le field a tendance à ne pas assez défendre. Donc on est intéressé par le fait que des cartes entre le 5 et le 9, même jusqu'au 10 valet, etc., rentrent pour pouvoir, avec nos overpairs, et caper le pot au cas où il a un 9, mais également prendre de la value supplémentaire. Et de toute façon, notre main, in fine, ne prendra que 2 barrels de value. Sauf potentiellement, évidemment, sur une triplette d'un 9 où là, bah, on fait full et si vilain n'a pas carré, on est note C. Donc là, ici, tu as un gros avantage de range. Et si vilain lui-même ne fait pas le donk shove, ce qui est assez rare, vu qu'il est il est capé contrairement à toi, les solvers proposent l'overbet shove ici, même parfois dans des spots où on a encore plus de stacks. Donc voilà. Ouais, j'y ai pensé. Après, je me suis dit qu'il y avait un petit scénario qui pouvait arriver où il y avait un 9. C'est pas totalement impossible, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que je pense que Ouais. quand tu jammes, tu vas récupérer 4 blindes pour 12 de risqué. Voilà. Tu sais que même parfois ici, tu mets 6 bébés. Tu vois, ça, ça suffit quoi. En termes de Je sais pas à risqué, ça quel point ça suffit. fold Hmm. aussi si tu le jam, tu vois. Je sais pas si. Enfin, Sur un x 1000 en 25, c'est là où je pense que tu fais la diff. Tu vois, là, je pense qu'il y en a plein qui vont call par dépit pour le split, un vieux split de 4 blindes, tu vois. Mais là, attention, t'es pas capé, hein, donc c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. yes. Si ça te dit, tu peux montrer la sim à 15 blindes, hein. Je pense que ça va être assez intéressant. Je suis chaud quand même qu'on la monte. J'aime pas trop qu'on monte directement les tableaux, mais je suis bien chaud qu'on en parle comme ça, les gens voient un petit peu les outils qu'on utilise en coaching, avec les sims déjà perso qui ont été faites, etc. Et je prie pour avoir raison. C'est possible que lui aussi il ait des donks, peut-être pas des donks jam, mais des donks. Enfin, enfin, il tente de faire give up des splits. Quoique ta main était quand même majoritairement misée, hein, on en avait parlé, mais c'est pas très important. Les gens pourront faire pause et regarder la partie As-Dame. Donc là, c'est un clear bet pour value que tu as fait. C'était le 4. Est-ce que je vais avoir raison? Parce que. Alors, Alors, tu vois, tu ouais, vois, sur le 4, c'est marrant. peut-être. Par contre, c'était le 4 de cœur, je sais pas si ça change grand-chose. Non, je pense pas. Je pense Ah pas. si, en fait, Attends, parce que là, t'as mis un don chez Vilain. Donc tu oui, vois, Vilain en fait, j'ai un lui-même peu tout doit. joué.
doit jam pour le split, donc tu vois, mais pas tout le temps, mais pas 100%. Alors que toi, tu vois, il y a différents sizes et tout ça, en tout cas, c'est pas clear. Alors que toi, c'est encore plus, tu vois, focus. En vrai, c'est kiff-kiff. Tu vois, mais en tout cas, t'as du jam. C'est des spots qu'on voit très rarement, donc c'est assez drôle de le voir. Les board Et triplets en fait, comme du coup, ça, la line, et elle n'existe pas dans le sens où lui, il a tout jam quasiment. hmm, Enfin, il n'y a que 2% de check, quoi. c'est ça. Et on peut voir quand même que j'ai mis du size, hein, c'est-à-dire que vous avez le 1, 2, 3, 4, 6, 8 et all-in, hein. Je regarde juste, ouais, par contre, tu vois, c'est rigolo enfin, si donc jam, nous, on doit call tout, Oh, quoi, ou en fait. 100%. Alors que teste l'inverse, ça m'intéresse. Est-ce qu'il Ouais, c'est pareil. C'est pareil, ok, ok. Je m'attendais quand même à ce que. Parfois j'ai vu ça, il y avait 10-11% de fold. Voilà, donc on va voir aussi comment est-ce qu'on équilibre les mains. Mais peut-être que nous aussi, si tu reviens. Attends, un petit dernier truc, peut-être. Ouais. Si tu vas sur la line de Cbet, Ouais. peut-être que nous, on va checker tout le temps nos overpairs. Alors que. Voilà, tu vois, alors oui, voilà. Alors là, il y a un truc aussi, c'est que nous, ça c'est super important et c'est pour ça qu'avec Ante, ça le fait moins en fait. Nous, tu sais, on ne minerait plus paire d'as, paire de roi, paire de dame, paire de valet, paire de 10, paire de 9 à 11 bébés. Enfin, paire de s'en fout. Paire de 10 plus, en tout cas, on les minerait plus. Donc les mains ne sont pas mixées, là, elles sont grisées, on n'a jamais paire d'as dans cette line. Alors qu'avec Ante, on l'a tout le temps. Ouais, c'est Tu vrai. vois, donc en fait, on aura un nombre de full bien supérieur à ce que on peut même dire le double, hein, que ce que le solver là possède là. Et c'est intéressant, ce serait intéressant de le rerun avec des sims où on VPIP, on VPIP sous forme de limp 100% des mains, hein, cette profondeur-là. On a peut-être quelques open jam en vrai, mais en tout cas, ça serait intéressant de revoir avec plus de d'overpair du coup qui crash parce que je pense que du coup ça va créer une stratégie de fold chez Big Blind. À voir, je pense que je m'amuserai à la relancer. Ça marche. Ok. Il y a un autre spot après où pareil, j'aurais dû prendre le Bet River, on va voir. Ah, Enfin, on va le voir tout à l'heure. ok. Ça va être check fold. Ok. Alors on pourrait probe, mais ce que je vous déconseille de probe ici sur un as parce que déjà c'est ce que vilain a très souvent, étant donné qu'ils savent checker des hauteurs as, mais ils ne savent pas assez checker des bluffs, donc des mains qu'ils avaient prévu de bluffer plus tard, des airs qu'ils avaient prévu de bluffer plus tard. Et voilà, il y a King Eye ou SI, moins 6, c'est ce que vous allez retrouver le plus. Et prenez des bluffs qui ont les deux cartes qui peuvent vous permettre d'avoir une FE. C'est-à-dire qu'en gros, prenez un straight draw grâce aux deux cartes. Si vous prenez un straight draw grâce à une carte, ou un flush, vous prenez pas un flush draw, vous allez avoir trop de bluffs si vous prenez tous vos 10x dans ce spot-là. Donc, voilà. Bon, le limp trap avec AS10, c'est assez standard. Hein. Voilà, on peut On a mis en sueur le spot, tu vas Ouais. voir. En plus, ils ont utilisé au Jam Roi 2, qui est une combo GTO aussi, c'est très bien joué de sa part. Voilà, même si sur Jackpot, j'ai tendance à sizer. Ok, t'as touché turn, et il y avait les cœurs, même river, donc... Ouais, bah, c'est ça. Préflop assez Voilà standard. du Hein, cœur à la turn. D'accord. je dis c'est un préflop finalement assez standard que beaucoup de gens pourraient être surpris déjà que tu ne punch pas As-10, alors qu'en vrai c'est assez classique, et qu'il ISO shove Roi 2, ce qui est une des plus mauvaises combos de bluff, mais qui est quand même dans les combos de bluff ISO shove. Voilà, pour les gens, parce que les gens ne sont pas habitués forcément à ces ranges-là, ils vont penser que Roi 2 c'est nul, sur un 25, pour 25 000 euros, machin, enfin 20 000. Non, mais c'est assez standard en vrai. Puis, Ouais. quand tu vois le flop et même la turn, Hmm. tu suis quoi. Forcément. Après, c'est standard, mais tu vois, ça m'aurait moins fait chier entre guillemets de perdre sur cette main-là que s'il m'avait retourné les as, tu vois. Ça fait, Ouais, forcément, je sais pas comment forcément. dire. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Bah, t'es parti devant, déjà. Tu peux te dire, là, j'ai fait ce que C'est je ça, pouvais. ouais, tu te dis bon, bah pas de chance, et puis voilà quoi. Mais comme quoi, ça, même quelqu'un comme ça, d'expérience comme toi, qu'on bosse, on faut dire skier, parce qu'on n'a pas forcément parlé, mais ensemble, on a un rythme qui a quasiment tourné pendant longtemps à 2 heures semaine. Ouais. Et qui, euh, toi, de ton côté, c'était à ta demande. C'est-à-dire que même moi, je disais, est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir autant et tout ça? Et toi, ne serait-ce que pour le suivi, échanger, montrer vraiment toutes les mains qui te posent des problèmes pour en quelque sorte cet échange, cette libération, j'ai envie de dire, de certains spots qui allaient te trotter dans la tête si on est passé d'une semaine entière les coachings, ça te permettait d'avoir un certain rythme et un certain suivi. Puis c'est aussi, pour garder ouais, c'est ça le rythme, parce que tout seul, en fait, c'est ça, c'est que des fois tu te démotives, tu vois, si t'as pas ton coaching de prévu, enfin, c'est. Mm. Yes. Donc du coup là, ouais, on a Ashulim 25, ça check flop.
Tu peux faire les deux ici, ça, hein. Tu peux bloc bet. L'idée, c'est que tu ne bloques pas le 6, qui est une carte qui a pu pas mal être checkée. Tu peux encore avoir des 7 ou des 9 et des 10 qui te call, des 4 et 9, 4 et 10, tout ça. Maintenant, les deux sont bien, hein. Voilà, ici, t'auras souvent qu'un barrel de value, ou alors deux petits. Donc tu peux bet 1 ou tu peux check. Les deux, pour moi, les deux sont corrects. Ok. Et sur ce 10 de cœur, c'est absolument obligatoire de checker, puisque le 9 est rentré, et vilain peut toujours avoir un 5, les cœurs sont rentrés. Donc et même il y a des doubles paires qui sont rentrés. Donc on check. Ok. Et on avait double paire au-dessus, donc c'est cool. Ici les équités sont beaucoup plus. Voilà, on voit que tout le monde joue prudemment, hein, et aucun de vous deux ne peut prendre le risque de tomber contre un 5 en misant très cher, parce que ça rend la défense de l'adversaire très facile. Donc c'est pour ça que sur les boards avec 4 cartes connectées, on prend des petits sizes et dans les attaques et dans les barrels plus tard, comme on avait pu voir. J'avais déjà parlé de ça en séminaire. Fold 10-4. Je vois qu'il n'a pas peur, hein, quand même de relancer un 10-0, de relancer. Hein. On se doute qu'il y a des bluffs dans ses lines. Et il n'a pas eu peur de prendre roi 2, paire de 6 au tout début. Voilà. As-Valet, c'est un line trap standard. Malgré que vers 17-18 blindes, on recommence à s'autoriser à avoir des min-raise à assez bonne fréquence. As-Valet, c'est une combo que vous retrouvez, hein, dans toutes les vidéos. As-10, As-Valet, paire de 4, paire de 5 en trap. 8-7 off, c'est une combo parfois qu'on peut ISO jam à fréquence. Check est le plus standard. On voit que c'était un peu plus frileux que lui, hein, sur cette game. Ouais. J'étais pas bien, hein. Pendant tout le début, je tremblais, j'étais en sueur. J'avais pas envie de le jouer en fait. Ouais, je comprends. Et après, il y a ma femme qui est venue près de moi et ça m'a un peu détendu. Au début, j'étais pas bien. Donc, du coup, le conseil que tu donnerais, c'est ne grindez jamais sans votre femme à côté de vous. Au C'est cas quoi? où il y a un Ouais, c'est jackpot. ça. Ok, il delay cher. C'est assez bien joué, hein, il te met vraiment dans la merde ce genre de main. Qui, pour les avoir bossés, en fait, alors ça peut paraître un truc con, je vais vous dire un truc qui va servir quasiment qu'aux joueurs de high-tech, mais en gros ici, quand vous avez 8 de trèfle, vous pouvez penser que c'est un mauvais bloqueur parce que vous bloquez des bluffs, et en fait, c'est un bon bloqueur parce que vous bloquez des mains qui sont en semi-bluff et qui pourraient réaméliorer contre vous. Donc en fait, c'est un truc très avancé que beaucoup de gens ne comprennent pas au niveau des bloqueurs, mais là ici, je préfère défendre 8 et 4 avec le 8 de trèfle si un mec joue purement GTO, mais vu que les gens jouent en inverse de ça et ne vont peut-être pas assez semi-bluff un flush draw avec un 8 de trèfle, en fait, en réalité, c'est mieux d'abandonner quand vous avez 8 de trèfle contre votre field et la plupart des réguliers que vous allez affronter, même dans les plus hautes limites. Je sais pas si j'ai été clair pour toi ou... En tout cas, c'est pour les gens qui s'intéressent à ce genre de spot et qui sont restés jusqu'à la vidéo là, qui sont intéressés par des trucs de Je suis pas sûr d'avoir En gros, bien l'idée, c'est que là, vilain, il pourrait delay cher des 8 et 9 de trèfle, dame 8 de trèfle, 8x à trèfle en soi. Et donc, et vu qu'il chope de l'équité, en fait, en faisant ça contre ton 4, il a une forte équité contre ton 4, c'est mieux de le bloquer. Okay, c'est mieux d'avoir 8 et 4 avec le 8 de trèfle que 8 et 4 à carreau. Et tu penses que le field va plutôt les checker ces mains-là, ouais, et du coup, je pense que c'est un mauvais bloqueur quand je regarde un petit peu mes datas, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez avancé sur les troisièmes paires, etc. Bon, voilà. Je veux pas trop développer, mais c'est tout le truc que je trouve assez intéressant. Puis... Ok, on va c'est bet full range ici, malgré que notre main soit intermédiaire. Avec les ante, ce qui se passe, c'est qu'on limp beaucoup plus d'ASX, donc on va pouvoir encore plus les caler. Les vilains doivent plus les ISO shop, parce qu'ils risquent un stack pour un pot de 2,25 au lieu de 2, donc il a un meilleur ice reward encore. Ça va partir en check raise ici. Je me trompe? Non. Vu sa fréquence de ses bêtes et vu ta combo. Donc là, on a un flush draw qui est hauteur 7. Bon, assez classique. Ça fold instantanément. Ton size était bon, on veut pas mettre plus. En fait, en vrai, on pourrait mettre plus, parce que c'est ce qu'on voudrait. On voudrait faire plutôt un 4x avec un 10. Le problème, c'est que quand on quand on va faire 3x, vu sa fréquence de ses bêtes, on va déjà faire fold beaucoup de mains, parce qu'il a mis trop de bluff. Ok. Là, elle est assez intéressante. Ouais, parce que t'as ses bêtes, et c'est pas un c-bet 100% ici, tu sais, quand c'est le board, c'est pas As-As 4, c'est As 4-4. Donc du coup, tu te retrouves avec une équivalence de 4x, et même si tu possèdes un peu plus d'As,
souvent ça te fait passer ta fréquence moyenne de 45 à 60, tu vois, 70 parfois, mais globalement pas plus. Et Roi 7, c'est une main que j'aurais naturellement checké. Justement, C'est aussi ça te vrai. permet d'éviter ce genre de live, parce que c'est très facile pour lui d'avoir un 4. Voilà, comme c'est très facile pour lui d'avoir un backdoor, un flush draw, un 5 et 3, 3 et 2, tout ça, qu'il check raise, et il sait que tu vas peut-être pas assez bet call, il a l'air assez compétent. Donc pour éviter toutes ces spots-là, toutes ces emmerdes-là, c'est un peu comme avec les overpairs sur 9-9-4, et les solvers, et dans ce qu'on veut faire en game, on préférait checker nos mains moyennes. Ouais, yes. Donc C'est là, ce que je me suis dit aussi après coup. t'as flat, donc clairement, parce que tu bats les bluffs adverses. Donc pas besoin de... Faut surtout pas fold ici une main intermédiaire comme celle-ci. Check. Le check c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce qu'il aurait barrel un 4. Voilà. Il peut avoir des quittés quand même avec certains straight draws. Ce qu'on veut pas c'est un cœur, un 2, un 3 ou un 5. Ouais. Voilà. Il peut aussi avoir Valix Hacker qui a obtenu de la showdown et qui maintenant n'a plus besoin de bluffer. Mais du coup, t'es plutôt aussi OK de check back là Ah avec. oui, oui. Ouais, Tu n'as yes. pas une main dans tes bet call qui a envie de bluffer. Tu as plein de mains comme 5 et 6 de pique, Ouais, ça. des straight draws toi-même. T'as bet 3 et 2 et tu veux le bluffer plus tard. Donc t'as beaucoup de straight draws qui sont bas, des backdoors qui sont assez bas en termes de showdown. Donc King Guy bat les bluffs et n'a pas besoin de bluffer. C'est-à-dire que là, si tu commences à miser cette main, tu tournes toute ta range en bluff en fait. Toutes tes mains non faites vont être tournées en bluff. Donc c'est très important de la check, je pense, celle-ci. Ok. Maintenant, par contre, il y a un split possible, et étant donné que s'il give up là, tu vois, il aura pas de 4 ou de valet, et il a pas d'as non plus dans sa range de check back, donc là, c'est très important de bluffer, c'est peut-être ce spot-là que tu voulais me parler, C'est non? ça. Et en fait, je me Ouais. suis dit que j'allais, enfin, que j'avais des as Mhm. et je sais pas, enfin, je pense qu'il les aurait barrés à la turn aussi. Je suis pas sûr à 100%, mais je sais pas. Tu sais pas. Ou, enfin, je sais pas. De par son agressivité, je pense qu'il possède très peu d'as-X en big blind. Et ouais, bon, là, tu vois, t'as un spot clair où ça risque de... Voilà, t'as des valets, ça risque de beaucoup trop de split. On voit, il a 5 et 8 qui est quasiment hors range, hein, puisque on a... Bah, déjà, flop, Ouais, enfin, c'est ouais, ça. je pense qu'il a. Par contre, ouais, le size river, du coup, tu mettrais quoi? Alors, faut l'insplit, hein, donc on va mettre 6. Hein. C'est ce qu'on ferait avec un valet qu'on a hit backdoor, ça serait avec un as, ce qu'on ferait avec un as également. Il faut faire comme si c'était un arrachage. Hein. En fait, on a une zone de bluff qui veut être sûr de faire fold, et on a une zone value où de toute façon, ce vilain il call pour le split là. Donc 6 bébés, je pense, serait optimal. Ouais, ce spot-là, je me suis dit aussi que j'aurais dû le bet river et j'ai pas osé. Ah, t'es galvanisé par Ouais, ouais, c'est le jackpot. Hein. Je comprends, j'ai été dessus aussi. Mais j'ai eu des bluffs tellement naturels et joueurs tellement passifs qu'ils m'ont laissé. Voilà. Il faudrait peut-être jouer du non, je jeu. l'ai trouvé plutôt correct, notre adversaire. Enfin, Ouais. Bah, on n'a pas vu de. Voilà. Puis même son 5 et 8, tu sais, de par le fait que tu sais bet 3-7 et que plein de joueurs vont le fold sur un. Tu vois, les gens sur As-4 vont peut-être bet toute leur range et fold de certainement 30-40% trop, tu vois. Tellement il faut call de main de ce qu'on a vu. Pour vous donner une idée, il faut certainement call environ 65-70% de vos mains sur le check raise qui avait été fait. Ça va chercher très loin. En soit, si vous avez genre sur As-4 8 et 2 backdoor, ça se trouve c'est une défense, vous voyez. Donc voilà. je l'ai plutôt en ISO d'habitude, mais je l'ai pas Ouais, pris. tu l'as pas pris, ouais. Ouais, bah, c'est le bad range. Tu vois? As-10, tu le prends, mais 8-6, tu le prends pas. Ouais, donc, on voit toutes tes combos de bluff, en fait, n'ont pas été prises. Et, bah, faut vraiment que vous serviez de ça, parce que si un joueur aussi compétent que Rémi est un peu paralysé dans ce spot-là, et Bah, là, on l'a tous été, j'étais ben, complètement paralysé, hein. mettez des petits bluffs par-ci par-là. Alors, l'ISO jam, là, est-ce qu'il est obligatoire? Non, mais des spots où ça split, des spots où vous avez l'avantage de range, des spots où vous savez qu'il y a plein de mains qui vont abandonner et tout ça, ben voilà. Comme finalement, le check raise de l'adversaire était pas mal aussi. Genre, juste à sa place sur As-4 fait 2.5, je pense. Mais sinon, tout à l'heure, il avait aussi mis une belle pression. Ok, est-ce qu'on prend le donk block bet ici, parce qu'on a un avantage de 2? Je ne pense pas, parce qu'en fait, on va fold des 2 sur board monocolore. Donc en fait, c'est moins une doublette importante que, tu vois, un peu comme sur un board connecté. La doublette de la bottom C'est pair vrai. est moins présente dans ta range du fait que tu vas folder un valet de pique, tu vas pas le call là-dessus. Donc c'est rare, mais c'est pas une si bonne turn que ça pour toute ta range. Malgré tout, c'est pas la pire. T'as plein de 2x avec un trèfle à côté, donc t'as quand même quelques brelans, mais bon,
Et puis en plus, avec Ante, Ouais. il va jouer il va limper tous ses 2x normalement. À 13 blindes plus, on va VIP encore 100%, donc il possède encore dans sa range les 7 et 2, 6 et 2. Donc on peut même pas dire qu'il est capé sur les bords là. Voilà pour l'analyse de range. Ouais, donc du coup, j'ai fait une erreur, que j'avais pas pensé au fait que c'était mono et que... En plus, t'as pas donké un quart, t'as donké moitié, avec une main moyenne. Tu vois, ici, plus Ouais. tu mets cher dans ton donk, plus tu dois être polarisé sur un 2x ou un bluff. Voilà. C'est pas choquant ta line, hein, mais attention quand même, parce que là, tu vois, il call, il y a un pot de 8,5, 10 derrière. Est-ce que t'es prêt à check call pour catch tous ces trèfles loupés? T'as de la chance, c'était un trèfle qui était haut, donc il s'est dit qu'il avait de la showdown, et il a pas bluffé, mais c'était close. 6-5, on jam ici, hein. Voilà, faut vraiment le prendre, là. Voilà. Yes. On voit que c'est sur limp, on a peur de se faire limp trap parce qu'on sait qu'il peut y avoir une main énorme en face et qu'on a très peu d'équité. Mais sur les open shove, par contre, on ose plus facilement les prendre. Puis avec Ante, c'est large, hein. On est 6-5 shoot, ça me peut pris vers 12-13 blindes. 10-4, je crois que c'est encore un limp avec Ante. On va fold ici. Là, j'ai repensé à ce que tu m'as dit l'autre jour, c'est vrai qu'il a juste 2x, c'est pas mal. Ouais. Puis tu sais, sur Uni, en plus, le truc des sizes, où c'est un peu long de choisir tes sizes à chaque fois Ouais. quand tu cites table. Voilà, maintenant, faut faire attention parce que si des règles de high stake regardent la vidéo et voient du kickback, ils vont savoir. Bah après, tu le fais en value aussi, quoi. Enfin, faut le faire. Ouais. Ouais, mais s'ils savent que. Parce qu'en fait, le fait que tu mettes un poil plus cher peut te permettre d'avoir une légère FE supplémentaire. Donc s'ils savent que t'es bien polarisé, quoi qu'il se passe, ils vont défendre correctement leur range, alors que s'ils pensent que t'es un récréatif qui, tu vois, Ah oui, ouais, ok. ça va avoir un impact comme ça. Mais bon. Ok, en spot on peut mettre 1 ici, même 1.5 serait pas choquant, mais vers les 10 bébés et moins, on va plus trop sizer cher, même vers 12-13 bébés. Faut vraiment être sur des boards hauteur 9 ou moins pour avoir du size cher. Ok, on est sur un de nos pires 9. C'est... On en avait déjà un peu parlé de ça, mais tu sais, valet 3, valet 6, valet 8, on se traderont en Ah, plus. ouais, c'est vrai. Hum, Et vilain a des doubles paires et des straights qui sont tombés. Donc voilà, on va quand même 2 barrels ici parce que je pense que vu les stack size, euh, je pense que c'est intéressant. Et puis, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup de joueurs qui vont check call et quand ils auront fait leur quinte, leur flush, leur truc comme ça, ils vont donk jam. Donc vous allez pas avoir et ils vont pas assez penser à donk jam en bluff. Quand par exemple, imaginons qu'il ait les pics ici, bah, il va pas penser à donk jam sur un cœur river ou lorsqu'il y a une straight run, s'il a la flush draw loupée, etc. Donc du coup, vous allez pouvoir avoir plutôt un deuxième barrel turn et ne pas le mettre river, ce que je déconseille d'habitude dans les trucs de mission qu'on avait mis en place, tu sais, quand tu as 2 barrels infinés, tu prends flop et river ou turn et river, mais jamais flop et turn. Ici, ça peut être un peu un contre-exemple exploitant, mais si tu check, ça me va aussi. Enfin, je pense que quand même, tu as dû faire un truc genre 2 ou 3. Vu que tu as fait 3 tout à l'heure, tu as dû repartir sur ton 3.2. Yes. Ok. Et on est obligé d'assumer pas content, parce qu'il y avait des tonnes de semi-bluff. Bah, les 3, on s'en sort super bien. C'est intéressant qu'il ait pas juste flat, parce que bon, après, il a une mauvaise relation d'équité, tandis que tes bluffs ont beaucoup d'équité de ton côté. Euh... Je sais pas si on peut dire setup sur ce coup-là. Mais bon. En tout cas, t'as ta snap. Tu savais que t'étais commit et tu savais qu'il fallait y aller, mais pas Bah, je hyper crois que content, si tu quoi. mets le deuxième, ouais. C'est sûr, c'est sûr. Et en fait, Mais c'est vrai qu'après, je me dis, on value quand même très peu. Enfin, ouais, je sais pas. fais le point sur tous ces valets, déjà. Et en fait, Bah, on value que celui-là quasiment, à part c'est Valet ça. 6. Alors, sachant que c'est des valets qui peuvent avoir ISO, en plus, valet 2, valet 3. Donc après, bon, voilà, il y a ça. Valet 6, mais valet 6 qui a aussi une forte équité. Valet 6, valet 8, forcément. Alors après, il n'y en a pas des tonnes, des trop forts non plus, hein. Valet 10, valet dame peut être checké de temps en temps, encore beaucoup de gens l'ISO. Voilà, mais il y a les doubles paires. Il y a la quinte qui est rentrée. Finalement, là où tu vas peut-être gagner de l'argent de manière un peu plus franche, c'est sur les semi-bluffs qui n'auront que 30% d'équité. Un 8 et 9 de cœur. Un truc comme ça. Ouais. Donc, bon, bah, bravo, GG. Yes, merci. Peut-être qu'on pourrait conclure sur un peu le cooldown dont on a parlé, hein. Je vais revenir sur. Je vais quitter un petit peu ça.
Et je vais revenir sur le cooldown un petit peu, ce que je t'avais envoyé comme message. Ouais, bah, c'était pertinent parce que, en fait, ça m'a mis vraiment beaucoup d'adrénaline, le jackpot. Et du coup, la nuit après, j'ai quasiment pas dormi, tu vois. Et là, je décompresse seulement, en fait. Genre, hier Ouais. après, j'ai dormi tout l'après-midi, tu vois, c'était n'importe quoi. Donc, ouais, ça m'a bien tué. Euh, donc je lis ce que je t'avais envoyé comme message. Je te recommande un mini break, genre 3 jours à une semaine. Ça permet de pouvoir profiter du moment en compensation de quand tu travaillais et que c'était dur. Et également, ça permet de revenir tout aussi exigeant et pas en mode au pire j'ai pris 20K, je peux tenter ce play là que j'aurais pas fait en temps normal. Voilà, c'est l'approche que je vous recommande d'avoir, surtout si vous êtes quelqu'un comme Rémi qui voilà qui travaille pas mal hors table. On fait pas mal de coaching, un certain investissement à côté, du trainer, etc. On va pas tout développer, mais voilà, sur toute la partie coaching. C'est important aussi, vous avez un gain. Parfois c'est beaucoup de V, parfois c'est du financier, mais c'est souvent c'est le financier qui nous paye et qui nous donne vraiment la récompense de tout notre travail. Et faire faire comme ça un break, ça va vraiment vous aider, je pense, à revenir complètement dedans et à redescendre. C'est ce que, en tout cas, tu m'as partagé, tu m'as dit que tu étais entièrement d'accord avec ça dans le Ouais, message. Donc, ouais. voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, rien de particulier, que ça continue comme ça. Enfin, Mhm. moi, j'aime ce que je fais, donc enfin, c'est parfait, quoi. Là, je kiffe. Yes. Je voulais juste te poser la question si toi, ça t'avait fait la même chose, parce que je sais que enfin, t'en as déjà gagné aussi des multis, si Oui, toi oui, j'en ai aussi. gagné, je peux en partager quelques-uns, mais j'ai pris 80K en gagnant un fois 100, un fois 1000 en 100, en 400, ben, c'est un peu toute la vie. Ça va très très vite, il y a des swings très très importants. En 250, 500 aussi sur Muna, dès qu'on est sur un fois 50, fois 40 même à l'époque, ça va vite. Donc, Ouais, ce que je voulais te demander, du coup, c'est est-ce que tu l'avais vécu toi aussi très intensément, enfin, peut-être le premier, ou je sais pas, et est-ce que derrière, tu avais eu aussi, toi, une grosse fatigue suite à ça, enfin, est-ce que tu avais ressenti ça un peu, enfin, est-ce que tu l'avais vécu de la même manière ou... hum, alors après, ça c'est un truc, je pourrais en parler pendant des heures, hein. J'ai senti un soulagement. Un soulagement par rapport au run global que j'avais eu sur l'année. C'était un soulagement pour moi. J'ai joué sur plusieurs rooms. J'étais à 300 000 chips sur 4 rooms différentes, à moins 300 000 chips sur 4 rooms différentes. Les rooms me devaient concrètement sur toutes mes 3 premières années de grind me devaient 150K. C'était très important pour moi tu vois, de passer ce multiplicateur-là. J'étais face à deux récréatifs. Maintenant, j'étais en mood dans un matin où c'était dur. Enfin, ça s'est passé super vite en fait. Tu vois, j'ai respecté les règles, j'ai passé mon premier flip. Je les ai grattés. J'étais à genre 25 blindes, ils étaient déjà encore à 10, tu vois. J'ai passé mon premier flip et après j'ai regratté le mec. J'ai passé un truc genre dame 4 contre as 4. Tu vois, donc j'ai passé un 30, Ouais, voilà, alors qu'il lui restait 5 blindes, il m'en restait 30-35. En plus, c'est lent, tu sais, sur les clics, c'est lent quand c'est un plus gros multiplicateur. Et après, dans le cooldown, bah, je sais pas, je parlais aux proches les plus importants pour qui qui vont pas juger ou te voir autrement quand tu gagnes le jackpot. Voilà, j'ai fait le classique que je fais en stream avec ma mère où elle doit deviner si c'est plus ou moins, elle doit faire le juste prix et elle n'arrivait pas à monter au-dessus, elle était là 12 000, 13 000, je disais plus, 14, 15, non, plus, 20, non, pas 20 000 quand même. Tu sais, c'était un peu ça. Et après, par rapport aux tables, c'était dur enfin, même dans la vie générale, c'était dur de pas rationaliser après en mode, ah, ça c'est pas grave, j'ai 80K machin. Et à l'époque, j'étais quand même, c'était il y a 3 ans, peut-être 4, j'étais un peu moins, confortable en mode tout ce qui est actuellement, là, maintenant, pour moi, tout ce qui sera à moins de 4 chiffres. Donc, je vais pas me prendre la tête, je l'achète si j'en veux ou quoi. Maintenant, rationaliser par rapport à l'argent, c'était pour moi le plus compliqué. Et donc de pas me dire ah ouais là je peux me permettre ça en excès. Donc de juste dire ben demain c'est le grind continue, juste j'ai touché mon jackpot, c'est cool, ça doit rentrer dans mon 9 euros, ça compense tout ce que les rooms me devaient de toute façon et elles m'en doivent encore, donc je vais partir pour aller en chercher un deuxième parce que elles me doivent encore d'argent. Donc c'était plus dans cette idée-là l'approche, tu vois ce que ok, je veux dire? ouais. J'étais plus Euh, soulagé que satisfait, mais évidemment là c'est enfin
le plaisir a été finalement dans tout le confort qu'il y a eu après. Voilà, j'ai pris ma baraque, mais hélas, avec le Covid, ma baraque, enfin la baraque que je voulais acheter, elle a pris quasiment les 80 000 de différence que j'avais gagné, elle les a pris. Donc si j'avais pu acheter avant, je l'aurais eu au même prix et ça aurait été de la plus-value que j'aurais eu 80 000. C'est presque un jackpot qui a pas compté au final. Voilà, mais sur le moment, j'ai préféré faire un break de jeu me focus vraiment sur mes élèves parce que je voulais pas, tu vois, me dire ah de toute façon là je joue en high stake machin et tout ça et bâcler la partie coaching. Pour moi, c'était trop important pour moi que les gens soient ultra satisfaits sur la partie coaching. Voilà. Yes, ok, je vois. Donc, j'espère que je sais pas si ça t'a répondu exactement. Je t'ai fait un peu le topo total, mais c'est vraiment l'ensemble pour moi ce truc-là. Donc j'avais pas la même approche en mode en mode comment est-ce que je me remets dedans dans le grind parce que toi demain demain tu reprends, t'es un grinder, tu vois. Tu vas jouer. Ouais. Moi demain je reprends, je vais avoir 5 messages à répondre sur Skype, une vidéo à faire pour Poker Academy, tu vois. Et puis le soir je me fais 1 heure si je veux, tu vois, de high-tech, tu vois. Ouais. C'est pas la même approche donc c'est différent. Mais de ce que j'ai discuté avec les autres personnes qui avaient la même chose que toi, oui, il faut un certain cooldown. Mais il y en a aussi qui renchaînent dans la journée, hein, tu vois. Il y en a, ouais, bon, ça, c'est GG. Mais Après, moi, je te rejoins aussi sur le fait que, enfin, moi, ça m'a apporté du soulagement, mais, enfin, peut-être pas de la même manière, c'est dans le sens où, tu vois, comme c'est ma première année où je suis vraiment que ça, Ouais, de me dire, bon, bah, au moins, voilà, à la fin de l'année, je vais pas me retrouver avec une année faible ou moyenne, tu vois, j'aurais déjà, enfin, je pense que ça va quand même compter sur mon année et que, voilà, que, tu sais, parce que tu engages des frais entre le coaching, le machin et tout, de mhm. me dire, bah, au moins, voilà, j'ai une compensation déjà sur la première année, ça, c'est un vrai soulagement, quoi. Ouais, parce que bah, t'es un peu dans le flou quand tu commences. Et après, il Mm. y a un truc, alors ça va être un petit peu frustrant, mais tu sais, on a toujours, parfois on se plaint des runs, etc. Alors, toi, ça va, t'étais pas trop là-dedans, mais tu pourras toujours te dire qu'à partir de maintenant, tu pourras jamais te plaindre du run bad. C'est-à-dire que si tu touches pas pendant les 6 prochains mois, pas de x100 ou mieux, ou tu vois, ou que ça passe pas, ou que t'as un swing de quelques buy-in et tout ça, surtout sur une room où tu peux comparer ton EV, tu sais que t'as tellement pris d'avance, tu vois Yes. Ouais. que avant que voilà, tu auras moins ce sentiment d'injustice qui parfois tu vois, c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme un boulet. À chaque fois qu'on joue, c'est ah non, qu'est-ce que je vais me prendre encore en fait. Et quand on a Mm. cette approche-là, je suis pas spécialisé en coaching mental, mais quand on a cette approche-là, c'est pas bon parce que on part pas dans qu'est-ce que je vais mettre à mes adversaires aujourd'hui en mode tiens, je suis au-dessus techniquement, qu'est-ce que je vais pouvoir quelle situation difficile je vais pouvoir les mettre. On va dire qu'est-ce que je vais me prendre encore comme bad beat. Ouais, Tu vois. ouais, je vois. Cette approche-là, on sait qu'on l'a tous eu un moment, même les joueurs les plus costauds, on a tous eu dans des périodes où ça y a rien qui passe. C'est amplifié quand on est en stream ou quand on échange avec quelqu'un, mais voilà, c'est quelque chose qui est très néfaste pour le grind au quotidien, même parfois pour la vie à côté. Donc voilà. Yes. Super. Bah écoute, merci à toi Rémi, on a fait une belle heure. Je sais même pas si on va pas Ouais. la splitter en deux cette vidéo. Donc voilà, on peut quand même peut-être de ton côté dire que tu vas pouvoir attaquer les 50 assez sereinement. Bah, ouais, tu vois, moi, je suis pas pressé, tu vois. Ouais. Enfin, je mixais déjà, tu sais, comme je t'avais dit, je jouais des fois les 50. Mhm. Mais en fait, ce mois-ci, j'ai aussi joué en 50 et je t'ai dit, bah, c'était au coaching précédent, justement, où j'ai eu Le pire le swing. pire down sur une session où j'avais perdu 1500 euros en 50. Ok. Et tu vois, mentalement, j'ai quand même du mal, tu vois. Même si je pense que c'est assez standard, enfin, voilà. C'est 30 Euh, buy-in, hein. c'est ça, ouais. Si tu vois, si t'avais perdu 750 en 25, ça t'aurait moins impacté. Ça t'est même certainement arrivé. Ah oui, ça m'est déjà, Hmm. en 25, ça m'arrive de temps en temps, oui. Hmm. Oui, oui. Donc c'est même, oui, c'est standard, c'est vraiment standard. Donc c'est parce que en fait, là, peut-être que cette somme, peut-être que les swings financiers que représentent les 50 C'est ne sont pas ça. encore adaptés à la valeur de ton quotidien. Je sais pas combien tu gagnes quand tu considères que tu gagnes comme 9 euros par mois, 3000, 4000, etc. Mais te dire que du coup, quand tu vas sur un buy-in et que tu peux perdre du coup l'équivalent de la moitié en une journée de ce que tu t'es censé gagner en 9 euros au mois, tu vas du coup être dans une certaine, enfin, ça va te toucher forcément mentalement, dans un Mm. inconfort. Puis, ouais, enfin, moi, de mon côté, il y a pas d'urgence, quoi.
Non, il n'y a pas d'urgence. Ah, maintenant, maintenant, il y a un plus grand confort financier et tu sais que tu as le niveau. En tout cas, on a validé des choses comme quoi tu avais le niveau. Donc, en tout cas, si tu peux t'y lancer, euh, voilà. Mais est-ce que c'est plus rentable que la 25 par rapport au niveau des joueurs, etc. Et si t'es pas à l'aise, bah peut-être pas forcément. Tu vois, C'est voilà, ça. le fait que pour l'instant ce soit pas clair pour toi, que c'était qu'un blocage financier de par ta bankroll, et plus que c'est un blocage de la somme de tous les jours, peut-être la peur C'est vrai, et puis même technique. mon EV, tu vois, je suis pas certain d'avoir suffisamment. Enfin, peut-être que ça viendra avec le temps, que je me sentirai plus confiant ou quoi, mais tu vois, je suis pas certain d'avoir. Enfin, je sais pas Ouais. comment te dire, mais je suis pas Oui, certain d'être gagnant, il d'avoir reste. assez de EV pour. Enfin, je sais Pour faire une marche supérieure en 25. pas. Ouais. Parce qu'actuellement, tu les gagnes parce qu'il n'y a pas assez de trafic sur Unibet, et donc du coup, ça te permet quand même d'augmenter ton statut et de pas t'ennuyer aussi, d'avoir tes tables. Mais Après, aussi, souvent, ce qui se passe, c'est que quand ça tourne pas, par exemple, en 25, généralement, c'est des horaires où les 50, bon, elles sont assez belles aussi, tu vois. Donc, ouais, je vois ce que tu veux l'un dire. dans l'autre, ça va. Mais Oui, si ça tourne en 25, bah, en général, ça tourne en 50, et en 50, bah, ça va être des games plus durs. Enfin, tu vois. yes. Alors, c'est que c'est pas un spoiler, hein, parce que j'ai déjà fait des vidéos de d'autres joueurs, tu le sais, et voilà, sur les Discord, etc., même via les vidéos Poker Gaming, vous le savez, je coach pas mal de joueurs qui sont sur Unibet, et forcément, vous l'avez vu dans les vidéos, quand ils envoient 6, 8, 12 tables, ben, ils ont la 50, la 100, même parfois la 25 pour compléter, pour avoir assez de volume. Donc un joueur qui va être en 25 va pas être que en 25, et après, voilà, alors que sur d'autres rooms où il y a plus de trafic, même comme Betclic, comme PS, je sais pas, mais comme Winner, etc., vous allez pouvoir avoir une limite fixe et pas besoin de mixer. Là, c'est vrai que quand vous êtes sur Unibet, le manque de trafic, surtout à certains horaires, peut faire que vous êtes obligé de partir sur le fait de mélanger les buy ou mélanger les rooms. Ça arrive aussi. À vous de voir si vous voulez Yes. pas trop swinguer au niveau des buy. Bon, super. Bah, merci beaucoup à toi, Rémi. Ben, on te suit sur ton blog pour la suite et puis ben, hâte de continuer de travailler avec toi pour ça. Ça marche. Puis, bah, merci beaucoup aussi, parce que ça m'a quand même beaucoup aidé les coachings pour le multi et tout ça, quoi. C'est normal, on est là. Allez, merci à toi, à bientôt. Ciao. Ciao.